Et pour parler plus en détail de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France et de sa participation au G7, nous avons en ligne M. Albert Tagnos, président de la Fondation France-Égypte. Bonsoir. Bonsoir madame. Bon, on aimerait tout d'abord, puisque vous êtes résident en France, connaître les échos de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France et de sa participation au sommet du G7. Écoutez, cette rencontre de G7 qui s'est passée à Biarritz, dans le sud de Paris, était certainement un événement très important pour ceux qui sont en France, mais je pense aussi pour tout le monde, parce que ça a été transmis partout dans le monde à cause de la présence des 7 plus grands dirigeants du monde entier. Et sa présence était une force pour tous ceux qui se livrent à la démocratie dans les pays, dans nos pays, dans les pays arabes, mais aussi pour démontrer une autre fois que l'Égypte occupe une place très importante dans la politique mondiale. Nous avons vu un président qui a bien écouté, et quand il a parlé, il a été précis, et puis il a ajouté des événements concernant ce qui se passe en Afrique, parce qu'il était presque le seul à évoquer les problèmes réels qui se passent en Afrique. Les problèmes de l'eau, les problèmes de la population, les problèmes du quotidien des Africains, mais aussi il avait un regard spécialement en tout ce qui concerne la pauvreté pour certains, et puis comment il faut inaugurer un nouveau monde, un monde plus démocrate, un monde où il y a la répartition plus intéressante, plus importante, plus humaine. C'est un des rares qui a parlé du côté humain. J'étais frappé par l'insistance qu'il a fait, que les autres n'ont pas évoqué, le côté peuple, le côté, il s'est intéressé au peuple. Il s'est intéressé à chacun de nous, à chaque Égyptien, chaque être humain. Donc le président Sisi a été brillant dans ce qu'il a évoqué pour dire le problème du climat, par exemple. Il a insisté beaucoup sur les événements qui peuvent être des séquelles, des conséquences graves dans le climat. Oui. Il a été en avance pour beaucoup de sujets. C'est-à-dire, c'est un président qui est très prévoyant. Moi, je sais bien que je sais toujours que c'est un très bon président, très bon. Mais il a prévoyé des choses que je pense que tout le monde était surpris de ce qu'il a dit concernant le futurologue, comment ça, la science du futur, le devenir des peuples. Hein. Et j'ai vu l'appréciation de M. Emmanuel Macron, comment le président Macron lui a donné son prestige, comment les autres présidents ont été très contents, ont beaucoup apprécié l'intervention d'Abdel Fattah el-Sisi, et je pense que c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour l'Égypte, c'est un honneur pour les Égyptiens à l'étranger, c'est un honneur pour tous les Égyptiens dans notre pays. C'est un président qui a différencié de tous les autres parce qu'il a évoqué des choses que peut-être les autres l'ont passé facilement comme ça. Les problèmes de l'eau, les problèmes de ce qui peut être dans le devenir des pays pauvres et comment il faut faire pour aider les pays en Afrique.
comme il a donné une recette très intéressante pour les pays qui veulent être plus démocrates ou dans le cheminement, dans l'avenir, dans le devenir de la démocratie. Il a été précis, il avait les pieds sur terre. C'est pas quelqu'un qui parle dans l'air et puis ça passe. Non, il a donné une ordonnance, des recettes de l'avenir, le devenir de ce qu'on doit faire, de ce qu'il faut faire et de ce que le peuple attend d'un président. Je pense que les Égyptiens doivent être vraiment, vraiment fiers d'avoir un président comme Abdel Fattah el-Sisi qui a su s'imposer devant tout le monde, parce que on a vu tout le monde qui était présent, hein. Les grands peuples, les 7 pays, mais c'est uniquement, je pense qu'il y avait d'autres présidents. Donc il a insisté sur les faits que les peuples du monde entier attendent d'un président. C'est-à-dire qu'il a surtout parlé quelle est l'attente des peuples d'un président, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on attend d'un président de la République, soit en Égypte, mais aussi les autres. Je pense que dans les autres pays comme les États-Unis ou comme l'Allemagne, j'ai vu une chaleur dans l'accueil de Mme Angela Merkel, parce qu'elle a bien soutenu le président, comme tous les autres pays, mais j'ai vu aussi un genre de sympathie des présidents, des responsables de ces pays, envers un président qui présente un peuple qui a de l'histoire, qui a de l'avenir, et qui, pour le présent, essaie de faire de grands projets grandioses. On ne pensait pas, au début, on disait que c'était un peu trop, ce genre de projet, mais en fin de compte, il était prévoyant. Et c'est ça que j'ai apprécié beaucoup, la prévoyance du président Abdel Fattah el-Sisi pour le devenir des peuples, soit en Égypte, mais soit dans tout le monde. Et bon, Monsieur Albert Tanios, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Donc l'impression est excellente. On va poursuivre donc avec nos reportages. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe aussi à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, prévue mercredi 28 août. Le président el-Sisi, président actuel de l'Union africaine, avait exprimé dans un message publié lundi dernier sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères une grande appréciation pour le gouvernement et le peuple japonais pour l'hébergement du 7e sommet de la TICAD. L'Égypte tient à donner suite à l'élan résultant des entretiens réguliers entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre nippon Shinzo Abe, dans le but de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment ceux du développement de l'économie et des investissements. L'Égypte est soucieuse de stimuler les investissements japonais à la lumière des opportunités d'investissement en Égypte, étant donné la bonne réputation dont jouissent les sociétés nippones opérant sur le marché égyptien et qui constitue l'un des plus importantes sources d'investissement étranger direct et d'expertise technologique avancée dans les divers secteurs économiques égyptiens. Le Premier ministre nippon a salué la visite du président el-Sisi au Japon, la 2e du genre, qui contribuera au renforcement des relations bilatérales privilégiées, précisant que le Japon accordait un intérêt particulier aux relations avec l'Égypte, notamment sur les plans de la coopération bilatérale et des consultations politiques sur le rôle axial de l'Égypte dans la région du Proche-Orient. M. Abe a souligné que le Japon tenait à coopérer avec l'Égypte dans la relance du processus de développement global, et ce dans le cadre de la stratégie de l'Égypte pour le développement durable 2030, confirmant à cet effet que Tokyo avait l'intention d'intensifier ses efforts dans la mise en œuvre des projets bilatéraux dans les divers domaines consensuels, notamment l'enseignement, la culture, la technologie, l'énergie, le transport, outre le projet Grand Musée qui constitue le symbole de la coopération culturelle et civilisationnelle censé soutenir le secteur du tourisme en Égypte.
Le président Al-Sisi doit présider au cours de cette visite à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, prévue le 28 août prochain, organisée sous une présidence conjointe Égypte-Nippon à la lumière de la présidence égyptienne actuelle de l'Union africaine. Et plus de 4500 participants sont attendus dans la plus grande conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo, la TICAD, organisée au Japon. La 7e édition se tient à Yokohama du 28 au 30 août 2019 à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, a été initiée par le Japon en 1993, juste après la fin de la guerre froide. Cette année, la conférence se réunit pour la 7e fois depuis 1993, marquant ainsi le 22e anniversaire du processus de la TICAD. En 2013, la TICAD a accueilli pour la première fois l'Union africaine en qualité de co-organisatrice de l'événement. L'Afrique dispose d'abondantes réserves de pétrole, de gaz naturel, de métaux rares et d'autres ressources naturelles. La population du continent devrait augmenter de 50% au cours des 20 prochaines années pour atteindre 1,56 milliard d'habitants. Depuis l'an 2000, les économies africaines enregistrent un taux de croissance annuel moyen de 5%. La population en âge de travailler devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2050, à surpasser celle de la Chine et de l'Inde. Avec l'essor de l'exploitation des ressources, certains prédisent l'avènement d'un siècle africain au cours des prochaines années. Le Japon a été l'un des acteurs clés du soutien au développement économique de l'Afrique. La TICAD a eu lieu à Tokyo en octobre 1993, à un moment où les pays développés tournaient leur attention vers les pays de l'ancien bloc soviétique et où, avec la lassitude des donateurs, la communauté internationale montrait des signes de désintérêt vis-à-vis de l'Afrique et de son développement. Avec la coopération des Nations Unies et de la Coalition mondiale pour l'Afrique, une ONG, la première TICAD a attiré des participants issus de 48 pays africains, dont 5 chefs d'État. La déclaration de Tokyo sur le développement de l'Afrique, adoptée lors de la TICAD, a de nouveau placé l'Afrique et son développement au centre de l'agenda international. Dans une période d'afro-pessimisme grandissant, où commençait à se répandre l'idée que l'Afrique ne pourrait jamais se développer, quel que soit le montant de l'aide, l'initiative du Japon, en tant que l'un des plus grands donateurs, a été cruciale pour maintenir le niveau de l'aide.